Bonjour et bienvenue chez Braise Motorsport. Aujourd'hui, on monte ça, ça et ça. Dans les grandes lignes, objectif 500 chevaux. Tu le sais très bien, une M3 V8, ça n'avance à rien. C'est le discours de Manon. À chaque fois qu'elle monte dedans, on va la passer au banc, avant et après le montage de ce kit ESS, le dernier G1+. Et on va refroidir le moteur, on va changer les coussinets de bielle. En route! Alors maintenant, on ne veut pas entendre le score. C'est pour ça sans doute qu'elle a mis le casque. Alors, truc rigolo. Premier tir, 340 chevaux. Là, du coup, un petit peu intrigué. On va réparer la voiture avant de la préparer. Ça semble logique. Et en fait, je pense à un truc. Échappement à valve. Je ne sais pas encore la marque. Armitrix peut-être, IPE, un truc dans le genre. Télécommande. J'appuie sur le bouton. On refait un tir, 380. Donc, comme quoi, un échappement à valve de conception artisanale, de conception un peu plus exotique, parce que c'est chinois ces choses-là, et ben ça fait perdre 30 à 40 chevaux. On a fait l'expérience, on a fait 4 tirs, 2 valves fermées, 340, 350 chevaux, donc voilà, 2 valves ouvertes, 370 et 380. Les moins bons scores, c'était quand la tempête commençait à monter. Bref, une M3 92 qui a plutôt la forme, 380 comme toute sur notre banc, complètement en stock, elle est complètement stock. Maintenant, on va monter un kit compresseur plutôt pas douteux, parce que les vidéos sont là, là ou là. D'ailleurs, il y en a eu plusieurs avec des kits compresseurs. Et on sort toujours plus de 500 chevaux. 510, 520, 530 520. 520. Les jeux sont faits, rien ne va plus, en route. Bon, on ne peut pas faire toujours plaisir à tout le monde, et ça, on le sait. Alors, des fois, on nous dit que c'est trop technique, des fois pas assez technique, des fois, il y a trop d'essais routiers, parfois... Bon, bref, nous, on partage juste ce qu'on a sous le coude, et là, on a une Jeep. Donc, on va retourner sur notre M3 92. Mais alors, voilà, vous qui êtes passionné de mécanique, je m'étais dit que le phare, qui est dans ce sens-là pour éclairer la route, se retourne comme ça pour éclairer la voiture. Je me dis que c'est hyper vieux, ça. Donc c'est peut-être un système hyper ingénieux pour pouvoir réparer son moteur alors qu'on est en panne au bord de la route. Franchement, j'en sais rien. Et là, dans les commentaires, je pense que vous avez quelque chose à nous apporter. On va aller voir cette M3 V8 compressée, qui a sorti 400 chevaux, je crois quasiment, 390. Comme quoi, les chantiers durent longtemps, hein, parce que ma mémoire a flanché. Coussinet de bielle, embrayage, ça fait partie des choses... qu'on va dire entretien préventif. Le reste, c'est plutôt de la prépa. Et l'embrayage, on l'a fait. Il n'y avait pas de signe de fatigue, mais on va voir assez facilement sur les rivets, en fait, qu'on a une cote qui est basse. Donc, en fait, les petites nervures sont presque lisses et on arrive quasiment à la ferraille. Donc, embrayage fumé. Ici, on a la portée du volant, du mécanisme qui est toute bleue, qui est pas belle. On sent des petites différences de surface au doigt, donc c'est pas bon non plus. Le kit BM, il arrive avec une fourchette neuve. Eh ben, dit comme quoi les pièces d'origine. Hein. Ça, c'est nickel. Et là, ici, on a le volant moteur. Donc, volant moteur qu'on n'est pas forcément obligé de changer à chaque fois. Mais pareil, l'état de surface est comme sur le mécanisme, très, très abîmé. Ce que vous voyez, le noir, en fait, c'est le disque en fait, qui se désagrège et qui vient faire de la poussière partout comme ça, de la suie. Dans le... Alors, c'est pas de la suie, hein, c'est de la poussière du disque qui reste en fait dans la boîte de vitesse, puisqu'il y a quelques petits trous, mais c'est quand même une pièce fermée. Maintenant, on va aller voir les coussinets de bielle. Ouais,
Ouais. Je passe sous cet échappement, hein, on a un truc tout bête. Quand on bosse sur la partie carto d'un kit ESS, c'est bien stipulé. Si vous avez un échappement à la con, aftermarket, hein, ben, méfiez-vous. Hein. Il peut y avoir de gros dommages par rapport à la suralimentation. On en a parlé parce que ça faisait perdre 20 chevaux, je crois, à la bagnole, si pas plus. Excusez-moi encore pour ces chiffres aléatoires, mais je me souviens pas exactement et j'aurais dû peut-être potasser avant. Mais voilà, donc ce silencieux faisait perdre de la puissance parce que les valves fermées, c'est mal conçu. Et en fait, enfin, là, il est peut-être pas bien réglé, mais bon, bref, c'est pas foufou. Et c'est pas donné pourtant. C'est un IPE. Donc voilà, on a décidé que le client de laisser les valves tout le temps ouvertes. C'est dommage, on perd une option qu'on a payée, enfin que le client a payée. Coussinet de bielle, coussinet de bielle. Eh bien, pas coussinet de bielle, on va continuer à parler de la boîte de vitesse parce que, bah, comme l'échappement, elle me passe au-dessus de la tête et j'ai envie d'en parler. On a une boîte mécanique, refroidie, manuelle, refroidie par un radiateur, ce qui est assez peu courant sur les voitures. En général, il n'y a que les boîtes automatiques qui ont un radiateur, et encore, pas toutes. Eh bien, ici, on a une petite pompe. Et là, on a des tuyaux, et tout ça, ça va au radiateur qui est juste à l'avant de la voiture. Donc, bah voilà, c'est juste pour parler du système de refroidissement qu'on a mis en place devant. Et je vois, alors les coussinets de bielle sont là, on va bientôt en parler, mais ils sont neufs et dans le moteur. On va roder un petit peu la voiture avant de la repasser au banc. Ici, j'aperçois le filtre à air du kit ESS, qui est quand même vraiment bien situé par rapport à la prise d'air d'origine qui est en bas. Je vante souvent les mérites de SS. Bon, voilà, on n'est pas embêté. C'est des kits qui se montent bien, qui sortent des chevaux, tout va bien. Donc, bah voilà, quand c'est bien, on dit, quand c'est mal, on dit aussi. De ce côté, on retrouve la pompe à eau qui vient refroidir ce kit compresseur avec un échangeur RO. Donc, lui, on va le retrouver ici, dans le pare-choc. Alors, c'est con, on a remonté, mais alors les chantiers sont déjà assez longs. C'est vrai que pour les vidéos, des fois, on a aussi ce genre de commentaires. On n'a pas ci, on n'a pas le plan, on n'a pas le truc. Il faut faire avec la voiture, le client, le mécanicien, l'arrivage des pièces et donc et le monteur qui est derrière la caméra. Il se sentait pas concerné, là il s'est fait avoir. Voilà, donc ça c'est en place, on a tous les radiateurs. Donc celui de boîte, on ne l'a pas changé, hein. Il y en a déjà un sur la voiture, comme je vous l'ai dit. Par contre, quand c'est une boîte DKG, on met un plus gros, avec une belle prise d'air en carbone du fabricant également. Donc on a changé le radiateur d'eau, le radiateur d'huile, moteur, le radiateur de direction assistée. Et je crois que c'est tout. On voulait rajouter le gros réservoir d'huile pour l'ADA, mais il n'y en a pas en stock en ce moment. Donc à mon avis, ça va être compromis. J'ai qu'une seule hâte, je vais quand même vous montrer les coussinets, c'est d'aller faire ce petit rodage de kit ESS. Et maintenant, il faut que je trouve les coussinets de bielle qui vont être cachés par là. Évidemment que nous allons finir cette vidéo sur le banc, mais on fait les coussinets en même temps qu'une prépa. On a abordé le sujet plusieurs fois. Évidemment qu'il n'y a pas de rodage, hein, on ne va pas serrer les vis à vrai, on va pas, voilà. Mais on va quand même tout mettre en température. Et quoi qu'il en soit, si dans la notice ESS il est noté que les pots d'échappement, faut s'en méfier, eh bien il faut aussi faire à peu près 300 km. Même si à mon avis c'est un peu pour se sécuriser, pour pouvoir optimiser, pour pouvoir profiter pleinement du kit compresseur, parce que 300 km c'est peut-être ce qu'il faut pour vérifier que tout est bien monté, que voilà, qu'il n'y ait pas une avarie mécanique dans le kit, ce qui n'est jamais arrivé, ou dans le montage, ce qui n'est jamais arrivé non plus, et aussi que la carto bosse correctement et s'adapte comme il faut. Donc il y a cette petite pièce qui vient de rentrer, c'est le moment où j'en ai besoin, comme par hasard. Et puis c'est parti, j'ai envie de vous faire part d'une chose. Boîte manuelle, cette fois, et elle est très longue cette boîte. Comme moi, il y a eu un temps de latence. Eh bien, très longue, ce qui fait que on a du couple, on a un V8, et là on augmente la chose avec, les performances avec un compresseur, et ça devient juste génial, parce que une DKG est mieux étagée, certes, mais si on aime les boîtes méca, augmenter la puissance et le couple de manière significative, c'est encore mieux. On cruise en 3, en 4, on change jamais de rapport, et c'est génial. À noter une petite plainte du propriétaire au niveau de la direction assistée. On a installé le bocal de DA gros volume, parce que ça répond à pas mal de problèmes sur ce modèle. C'est récurrent, M392 et problèmes de direction assistée, mais
voilà, elle a vraiment un point dur à un moment donné. Donc cet essai va aussi nous permettre d'essayer d'analyser pourquoi. Et c'est là où la prépa du V8 et du compresseur marche bien, c'est qu'on dénature vraiment pas la voiture. J'adore cet esprit de ça fait le même bruit, ça garde le même comportement. Il n'y a que le rupteur qui est vraiment différent parce que la courroie elle bug un petit peu et voilà, ça c'est plus si naturel. Petit détail. Et ce V8 un peu feignant d'origine devient complètement bestial avec le kit. Bon, l'avantage de la boîte méca, c'est que si on a envie de la boîte manuelle, si on a envie de repartir un peu énervé, bon c'est pareil que la DKG, mais là on a un peu plus la main sur le pied sur l'embrayage et c'est beaucoup plus facile. Comme le drift, je trouve. Ce qui est aussi intéressant et ce qui est effectif maintenant, c'est la décharge de Sural. Et je trouve que c'est sympa parce qu'il y a un petit côté décharge externe sans que ce soit voilà, un truc comme sur Subaru, ça me fait penser à une Subaru. Et les Subaru, effectivement, elles ont cette décharge à outrance. Là, on en a un petit peu, c'est cool. On a la Sural, sans les problèmes de la Sural, tout va bien. Et que vous dire? Sauf que bah rien, on va aller au bord, c'est tout. Elle se la pète, hein, elle devrait participer bien plus aux vidéos, vous êtes d'accord. Et oui, elle sortait rien, c'est ce que tu disais, 340 chevaux je crois, ou 360 avec le fameux échappement IPE à plus de 5000 euros. Je suis méchant. Et donc là, les valves sont ouvertes, on a déconnecté les valves et on sort 540 chevaux. Donc si on part du principe qu'elle est à 340, ça fait 440, 540, 200 chevaux de gagné. Ouais, c'est merveilleux, mais en fait, c'est plutôt 380. Une fois que les valves étaient bien ouvertes. Et là, on est à 540. Donc, c'est un très beau score malgré les températures. Ça doit être grâce à Manon. Je vous dis à très bientôt sur YouTube. N'oubliez pas, un kit compresseur, ça marche avec un kit de refroidissement global, le Cooler Package. Et le reste, c'était du bonus, embrayage. Voilà, l'entretien, vous savez que dans nos vidéos, on étend les projets de manière très vaste. On vous dit à très bientôt. Kenavo, abonnez-vous. Attendez, c'est un problème technique. Kenavo. Bouscule-moi.